J'étais en train de penser à un truc. T'as ton combat bientôt, le 25. Ouais, exact. C'est extraordinaire. T'es fort en plus. Waouh, Très fort. je suis tout petit. Ah bon? De toute façon, j'ai confiance en toi, je sais ce qui va se passer. T'es prêt? Je dois aller chercher quelque chose, je reviens dessus. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Super. Il me parle de son combat, lui. Déjà que j'essaye de payer mon loyer, déjà, après on verra. Hein, parce que ça coûte de l'argent, tout ça, de se préparer. Et je vais pas réussir du tout. Je vais pas réussir du tout. Parce qu'avec les petits boulots, par-ci, par-là, de temps en temps, je vais pas réussir. Parce que j'en ai marre d'aller chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. De devoir attendre, d'être toujours sur la sellette. Les buanderies, les entrepôts, les gymnases. Et toujours avoir le sourire devant les gens. Ouais, ça va, ouais, t'es le champion. Ouais, bien sûr. Bien sûr que t'es le champion, mais champion rien du tout. Affronter ce mec, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Affronter cette vie, je sais pas si je vais pouvoir le faire aussi. À la base, j'étais venu pour tout et je sais pas quoi. Mais là, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Je vais leur dire quoi? Tu veux un coup de pouce? Oh, lève-toi. Lève-toi. T'oublies pourquoi t'es là, quoi. Hein? T'oublies tous ces gens qui croient en toi? T'oublies tous ces gens de qui t'as réussi à te séparer, hein, pour pouvoir évoluer, passer d'un mode de vie désastreux à celui dans la tête confirmée. N'oublie pas ça, Jérémy. Bats-toi. On va continuer à faire les petits boulots, jusqu'à ce que tu concrétises tes projets. Ouais, on va le faire. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas que tu oublies surtout. C'est le regard de ta mère quand tu es parti pour venir ici. Elle était fière. Elle était fière parce que son fils a trouvé sa voie, elle avait le sourire. D'accord? Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas que j'oublie. J'ai toujours su ce que je voulais. J'ai toujours vu, imaginer ce que je voulais. Maintenant que j'ai l'énergie pour le faire, je suis mon propre leader. Je suis... Comment on appelle ça? Ça, c'est un truc de management, de coaching, développement, c'est rien, Nick. J'ai entendu tout ce que tu disais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Transpire. Je transpire parce que c'est l'émotion, c'est les spots aussi, mais bon, on va voir. Tu comprends ce que je veux dire? Attends, il y a quelque chose qui va. Je t'ai dit, j'ai dit. J'ai toujours su ce que je voulais. J'ai toujours vu, imaginer ce que je voulais. Maintenant, j'ai l'énergie pour le faire, tu vois.
Je suis mon propre leader. Ça, c'est un truc de développement, hein. Coaching, management. Non? Non? Ok. Comment je t'explique? Bah vas-y, explique. Mesdames et messieurs, Jérémy Fischer! Quelque chose de très important pour vivre, pour faire évoluer la planète, les gens, les bébés, les animaux, les forêts, ce que vous avez envie, votre art, votre talent, votre don, ça doit se faire avec une chose, l'énergie. Sans énergie, rien ne se produit, absolument rien. Il y a des gens qui me disent « Ah, je viens faire du sport, j'ai plein d'énergie !» Mais quand tu arrives, t'es comme ça. Ah, moi, je suis le matin, je me réveille, je suis en pleine forme. T'as une gueule comme ça. Il y a des gens, ils me disent, moi, j'ai pas besoin de beaucoup dormir pour être en forme. Mais il y a un truc qui est drôle, c'est que à chaque fois que je dois pouvoir le voir, ou que je l'appelle, ils me disent, appelle-moi pas entre midi et 18h parce que je suis en train de dormir. Wow. Il y a quelque chose de très important qu'il faut bien comprendre, qui est très simple. Ça va parler à tout le monde. Là, c'est un partage que je fais de ma propre personne, ma propre expérience, pour vous, vous pour moi. Et je pense que le but de comprendre l'énergie, c'est de pouvoir la partager. Imaginez-vous, je vais parler d'un mot qui pose problème à beaucoup de monde, et je vais en parler juste une fois. Mais sous plusieurs formes, parce que c'est quelque chose qui dérange. Et tant que ça dérange, ça créera beaucoup de challenges problématiques. Si aujourd'hui j'ai de l'argent que je stocke sur un compte, mais que je n'utilise jamais, l'argent c'est de l'énergie. Si l'argent n'est pas investi sur quelque chose qui s'apprécie, qui évolue, j'empêche de construire quelque chose. C'est aussi de l'énergie. Si maintenant je viens sur scène, j'ai pas dormi, ça fait 2 semaines que je bois beaucoup d'alcool, je me mets des cuites, je suis avec mes potes, je suis défoncé. Ou alors, je mange mal, McDonald's. J'aurais pas ce physique. J'aurais pas cette énergie. J'aurais pas cette certitude. J'aurais pas cette assurance. Je n'arriverais pas à communiquer. Je chercherais mes mots. Je n'arriverais pas à tout ça. Je n'aurais pas de belles relations, je n'aurais pas d'amis. Je m'inventerai continuellement des excuses. Les excuses, c'est l'excuse la plus puissante, elle est extraordinaire. Parce qu'on peut la trouver n'importe où. J'ai juste à réfléchir ou regarder quelque chose et je dis, ah, il n'y a personne devant. Merde. Ah bah, à cause de ça, j'ai foiré mon spectacle. J'ai foiré ma scène. Ou, il y a quelqu'un que je vois là-bas. Je le connais. Mince, faut pas que je me trompe dans mes mots. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je suis en improvisation. Je sais encore même pas ce que je vais dire. Simplement pourquoi? Parce que j'ai parlé de quelque chose avant. Être, faire et avoir. Je suis d'abord. Si je suis bien avec moi-même, je m'adapte. Avoir de l'énergie, c'est d'avoir la clarté de pouvoir s'adapter à toute situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus avant qui fait que l'énergie que j'ai emmagasinée reste permanente. Il y a plusieurs choses. On va prendre des points spécifiques et on va construire une énergie ascendante, une énergie qui dure comme ça et comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'énergie, là tout de suite, dans l'instant. Dès que vous tournez le dos, oh là là, j'en peux plus, je peux plus. Non. Les gens qui me connaissent, ils savent. Je suis ici, je suis comme ça. Je suis dehors, je suis comme ça. Je suis en groupe, je suis comme ça. Je suis avec des individus uniques, je suis comme ça. Mon énergie est la même du matin au soir. Je suis quelqu'un d'excité parce que je suis excité. Pourquoi? Par ma vision que je manifeste constamment tous les jours. Et je fais tous les jours le petit pas qui me donne de l'énergie. Et je dois faire quelque chose pour tout ça, je dois me respecter. La personne que je suis est importante. Quand je dis je, c'est vous, impersonnellement. Les personnes que l'on est sont importantes. Si aujourd'hui, je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je regarde ma gueule et je dis putain, je peux plus le voir. Et tous les matins comme ça, imaginez ce qui va se passer dans ma tête. Waouh! La croyance que je vais avoir, je suis moche, je suis laid, je m'aime pas, je suis dégueulasse, je vais presque tomber. Je tombe pas. Parce qu'il y a une chose que je fais le matin quand je me regarde. Qu'est-ce que je vais faire de plus extraordinaire?
aujourd'hui que je n'ai pas encore fait hier, mais que je vais faire constamment, tout le temps. Et de quelle manière je peux faire quelque chose pour me sentir bien. Maintenant, tout à l'heure, on a vu Jérémie en train de faire naître ses peurs. Il transpirait beaucoup, sa transpiration était acide, parce qu'il mange mal. pH neutre? Non. Il était au moins 9 ou à 10, donc acide, il ne mange pas un câlin, toutes ces choses-là. C'est une petite parenthèse, on peut parler de tout dans l'énergie. Mais les choses très simples à comprendre dans l'énergie, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir grand-chose pour avoir de l'énergie. Il faut juste que ça dure dans le temps, et de le faire longtemps, que ça devienne une habitude agréable. Est-ce qu'il y en a qui ne font pas de sport dans la salle? Je me suis dit, j'ai une salle d'athlètes. On va changer de spectacle. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du sport dans la salle? Applaudissez-vous. Ça, je peux m'applaudir en même temps. J'ai eu peur tout à l'heure. Quelque chose de très important. Le sport, c'est quoi? C'est l'activité. On n'a pas besoin de faire des marathons pour être sportif. On va simplement aller marcher, écouter de la musique, respirer, faire du yoga, des étirements, des petits trucs simples. Des trucs très simples. Ça fait partie du mouvement. Ça, c'est de l'énergie. Qui est-ce qui mange des fast-food à gogo, ici? Et c'est bon, en plus. C'est bon. C'est bon pour le goût. Et pour le corps, c'est désastreux. C'est désastreux. Imaginez-vous là maintenant dans la salle, vous êtes le nombre que vous êtes, et vous êtes tous en train de faire la gueule. Avant d'arriver, j'ai vu des gens, ils arrivaient comme ça. Je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème, ces gens viennent voir un spectacle, ils viennent déjà démotivés. Soit vous avez fait la fête le soir, soit vous sortez d'un divorce, ou autre chose. Ou alors vous avez fait quelque chose depuis très longtemps, que vous traînez encore. C'est des petites choses. Ou alors simplement, c'est pas votre jour. C'est ok. Et j'ai vu des personnes qui sont arrivées comme ça. Oh, oh, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le théâtre. J'ai invité mes copines. Je suis très content. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de créer de l'énergie. Vous savez pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Ça fait partie de l'énergie. Un truc qui peut me faire marrer là. Regardez, je me mets comme ça devant vous. Je vous dis, regardez-moi. Vous me voyez? Maintenant je dis, imaginez, je suis à poil. Tout le monde se marre. C'est bien que tout le monde se marre, mais tout le monde regarde au même endroit. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qu'on a de regarder les choses interdites. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, que c'est pas bien. Généralement, ce qui n'est pas bien et interdit, ça fait du bien. Si on sait l'utiliser, c'est comme l'énergie. C'est comme l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Je prends soin de moi, je me respecte. Imaginez, vous êtes un enfant, vous vous regardez dans la glace, et tous les matins, vous voyez faire ça. L'enfant, il est en train de vous pourrir la vie. Si vous laissez un enfant faire des... ce qu'il aime faire d'habitude, c'est caprice, il se met par terre, il se roule par terre, il n'y a pas d'eau ménage. On ne comprend pas, il fait ça dans les magasins parce qu'il n'a pas pu prendre son jouet. Lui, il a de l'énergie. Il est en train de manifester ce qu'il veut. Vous êtes en train de vous fatiguer, par exemple. Mais si vous prenez soin de vous comme un enfant prendrait soin de lui, vous êtes toujours au top. D'ailleurs, les gens qui vont sur WhatsApp, ils ont vu cette phrase marquée. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant et vous serez toujours au top. Ça me parle beaucoup. C'est inspirant pour moi. Peut-être c'est pas inspirant pour vous. Peut-être pour certains, oui et non. Deuxième chose, je prends soin de moi, je me respecte. Qui dit me respecter dit je mérite ma propre personne. Si aujourd'hui je veux être quelqu'un avec beaucoup d'énergie, je dois pouvoir avoir la responsabilité de ne pas faire n'importe quoi avec ma tête, mon cœur et mon corps. C'est simple, ça paraît logique ou pas? Oui. Ok. Si maintenant je donne des conseils à quelqu'un, des super conseils, admettons j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté des gens intelligents parler. Intelligent, ça veut dire tout et n'importe quoi, attention. Il ne faut pas confondre connaissance, savoir, être cultivé et être à l'affût d'une information et de la retransmettre. Non. Être intelligent, c'est pouvoir comprendre ce qu'on ne comprend pas, pouvoir s'observer et pouvoir mettre de la valeur ajoutée pour prospérer. C'est aussi ça l'intelligence. C'est ça être intelligent. Intelligence, c'est de faire des choses qui nous portent sur de belles choses, de meilleures choses, de grandes choses, qui sont petites pour d'autres, grandes pour d'autres. Tout dépend d'où on se place. Maintenant, observez ça. Je veux de l'énergie. Parce qu'on a tous besoin d'énergie tout le temps.
Si je manque d'énergie, je ne suis pas motivé. Rappelez-vous quand vous êtes malade. Qui n'a jamais été malade ici? Jamais. Normalement, quand on lève la main, il y en a toujours un qui suit. Bien, ok. Il y a la meilleure opportunité qui se présente à vous. Vous avez une gastro. Vous êtes comme ça dans votre lit. Je ne peux plus. Vous cherchez les toilettes, vous avez une bassine à côté. Vous n'êtes pas beau. Vous espérez que personne ne vous voie comme ça et quelqu'un vous appelle et vous dit « J'ai quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est le jour où tu dois absolument venir. On va faire ça. » Quelque chose où vous auriez sauté dans le vide pour le faire parce que ça vous inspire, vous êtes excité. Mais là, vous êtes malade. La seule chose que vous avez envie de faire quand vous êtes malade et que vous êtes au plus bas mal, c'est de vous sentir mieux. On est d'accord? Et si vous avez fait un excès de quelque chose, vous allez dire non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais c'est pas vrai. Après 2 jours, 3 jours, vous reprenez l'habitude. Vous savez que vous êtes dans quelque chose d'inconfortable actuellement et que ça va aller mieux. Et vous oubliez. Est-ce que vous vous rappelez? Enfin non, vous ne vous rappelez pas. Parce que je ne l'ai pas dit encore premièrement. Et deuxièmement, on n'était pas conscient. Mesdames, vous allez vous rappeler. Qui ont eu des enfants ici? Waouh, il y a pas mal. Félicitations à vous. Vous faites de nous de super personnes. Merci. Merci. L'énergie, c'était quoi? À ce moment-là, toutes les personnes qui sont ici avaient énormément d'énergie. Avaient une énergie démesurée. Vous avez tous été les premiers à un moment de votre vie. Sur plusieurs millions. On était un petit truc comme ça. Et avec plusieurs millions d'athlètes prêts pour aller... On peut appeler comme on veut, hein. J'ai envie de me fâcher avec personne. Mais on était en train de faire les beaux, on se secouait, on était des athlètes, chacun avec son caractère. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est si différents, qu'on n'arrive pas forcément à tous se comprendre. On arrive à s'écouter. Extraordinaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où vous avez pris la décision d'être le meilleur, boum, vous êtes là aujourd'hui. Il y a certaines personnes, vous savez ce qu'ils font? Ils ont oublié qu'ils ont été les meilleurs une fois, avec plein d'énergie, avec toutes les caractéristiques qui allaient pour être numéro 1. Numéro 1 ne veut pas dire être le plus d'argent, le plus de ceci, le plus de bien-être, le plus de confort. Non, c'est proportionnel à vous. Mais pourquoi aujourd'hui, certaines personnes se sabotent eux-mêmes et ne méritent pas l'opportunité qu'ils se sont créées en étant ici, aujourd'hui? La vie est un cadeau. La vie est un cadeau. On doit honorer cela. On doit honorer la personne que l'on est. On doit être capable de se dire merci, d'avoir de la reconnaissance pour sa propre personne. Se remercier. La seule et unique maison, demeure, lieu, endroit où on doit vivre jusqu'à la fin de notre vie, c'est notre propre tête et notre propre corps. Alors si vous mettez n'importe quoi dans votre propre corps, n'importe quoi dans votre propre tête, waouh, imaginez ce qui se passe. Prenez l'exemple, une maison, d'accord? On invite des invités, ils viennent tout le temps. On mange des pizzas, ils fument des cigarettes, il y en a, ils fument autre chose, il y en a, ils boivent autre chose. On finit pas les plats et on laisse la nourriture un petit peu partout. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Même si c'est des déchets, ils vont proliférer parce que ça va continuer à vivre. Vous les mettez dans les sacs poubelles, vous les mettez dans l'endroit où vous mettez les poubelles. Jusqu'à là, tout va bien, c'est normal. On prend des métaphores pour expliquer l'énergie, et regardez ce qui va se passer. Les poubelles sont dans le lieu à poubelle. Mais on oublie quoi? On oublie de les prendre et de les amener dans un lieu spécifique, où on enlève, on extrait les toxines. Ce qui va se passer, c'est que dans cette poubelle, tout ce qu'il y a dedans va commencer à moisir. Exactement si vous mettez la même chose qui est toxique dans votre corps, ça va commencer à aller dire bonjour à vos cellules. Vos cellules vont se parler entre elles, il se passe quelque chose. On est en état d'alerte. Ça va mal. Vous êtes comme ça. C'est normal. Parce que ce que vous mettez dans votre corps, c'est pas bon pour vous. Et ce qui va se passer, c'est que je vais attendre, et ça va continuer de proliférer. Donc je ne le vois pas et je me sens bien. Je me dis non, ma maison est propre, tout est propre. Je mange, mais ça ne me fait rien, je l'air bien. Oui, maintenant. Mais on vit dans le temps, on ne vit pas dans l'instant. On vit dans l'instant pour créer, mais on vit dans le temps pour construire. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, oh, on a découvert une tumeur, on a découvert ceci, on a découvert ceci. J'ai des anomalies, j'ai des mots, M-A-U-X, oui, parce que je n'ai jamais vraiment fait attention. La même chose, je suis dans cette salle, maintenant, je suis avec toutes les personnes qui sont avec une énergie de dingue.
Ça me rend bien, je suis heureux, je vous entendais rire, rigoler, danser, sauter, chanter. Peut-être que certains ont pleuré aussi. Ça fait du bien, c'est de l'énergie. Imaginez-vous, maintenant, là, on est en train de faire un événement et on est en train de faire un événement de dépression. De dépression. Vous savez ce qui va se passer quand on va sortir d'ici? La moitié, je pense qu'ils vont se tirer une balle dans la tête. La moitié vont se tirer une balle dans la tête. C'est exactement la même chose. Si on oublie ou si on fait semblant de ne pas voir ce qu'on met à l'intérieur de soi, parce qu'on en connaît les conséquences, ça va créer des sinistres, des dégâts. Exactement pour les choses que je laisse entrer dans ma tête. Si je suis avec des gens toxiques autour de moi, ça va devenir toxique autour de moi. Je vais commencer à en parler, je vais commencer à créer quoi? Une épidémie. Et c'est là que ça devient le cancer. C'est la plaie. Parce que je vais diffuser quelque chose qui n'est pas inspirant, qui justement est en train de ternir. Et là, ça fait mal, ça a des grosses répercussions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me respecter. Je vais veiller aux soins de la qualité des relations, des échanges que je vais avoir avec autrui. Je vais prendre conscience des personnes qui sont autour de moi. Je vais prendre conscience de ce que je mets dans mon propre corps. Parce que ça me fait du bien. Et la troisième chose, j'ai envie de dire, qui va faire tout ça, c'est que je le fais tout le temps, tous les jours. Et c'est pas j'ai fait un jour, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je fais ce qu'il faut pour avoir de l'énergie, je bois de l'eau, je mange correctement, pas manger correctement tout le temps, on a besoin de vivre, attention. On a besoin de vivre, on doit vivre pour vivre. Mais par contre, je vais commencer à apprendre à me respecter davantage, à m'honorer. Si moi-même je ne me respecte pas, je ne m'honore pas. Est-ce que j'ai le droit de demander à quelqu'un de me respecter si je ne le fais pas pour moi-même? C'est délicat, c'est dur. Je vais dire aux gens de ne pas faire quelque chose, mais moi je vais le faire. Imaginez un petit peu ce qui se passe. Si je suis devant 10 000 personnes, et je dis à tout le monde de faire quelque chose qui est désastreux, qui lésera tout le monde, wow, je deviens dangereux. Je suis une arme. Non. Le but c'est que je sois une énergie communicative, une énergie qui construit, une énergie qui embellit, une énergie qui fait de belles choses. La simplicité c'est ça. Regardez, si on fait quelque chose de très simple. Je suis fier de moi. Je respire correctement. Je prends le temps de respirer. La respiration, vous savez ce que ça va faire? Ça va activer le système lymphatique de votre corps. C'est-à-dire que ça va prendre plein de petits organismes qui vont travailler pour vous, en vous. Et pouf, ça va extraire les toxines. Quand vous vous mouchez, quand vous allez aux toilettes. Aussi. Tiens, parlons de toilettes. On va prendre un mot qui... Il ne faut pas dire ça. Vous avez remarqué que quand vous êtes dans une relation au départ, il y a certaines personnes qui ne vont jamais aux toilettes. Normalement, c'est les filles. Jamais aux toilettes. J'étais avec une femme, un jour, il y a longtemps. En 5 ans de vie commune, elle n'est jamais allée aux toilettes une seule fois. Je me suis dit, elle a... c'est extraordinaire comment elle fait. Elle s'arrangeait à y aller pendant que j'étais pas là, que je dormais. Elle mettait du savon. Non. Vous savez qu'avec de la merde, de bonne qualité, on fait du fumier. C'est de l'engrais. On fait pousser des belles plantes, des belles fleurs. Les personnes qui font du jardin ici le savent. Moi, je l'ai su. Et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai ça. Ce raisonnement, pour moi, me parle. Il est important. Donc, j'ai plutôt intérêt à veiller à quelle chose je permets à ma propre personne en étant conscient de m'apporter des bonnes choses. Aussi simple que ça. La 5e chose, qui est pour moi une des plus importantes, c'est pas simplement me dire ce que j'ai acquis en connaissance, c'est bon pour moi. Maintenant je sais, de temps en temps je le fais. Non, il va falloir que j'intègre quelque chose. La motivation. La motivation. Il va falloir que tous les jours, je sois motivé. Tous les jours, je dois pouvoir m'apporter une motivation suffisamment intense pour continuellement aller m'accrocher à mon énergie. Parce que si j'ai pas d'énergie, je marche pas. Si j'ai pas d'énergie, je suis pas comme ça. Si j'ai pas d'énergie, je ne parle pas comme ça. Si j'ai pas d'énergie, je peux pas improviser. Si je n'ai pas d'énergie, j'ai envie de voir personne. Je suis un parasite. Un parasite. Vous savez ce que c'est un parasite? Un parasite, c'est une petite chose qui vient s'incruster là où, par exemple, tout est merveilleux. Il suffit juste d'un petit grain de sable dans un roulement pour faire foirer le mécanisme. Et si c'était vous, ce petit grain de sable? Non. Est-ce que vous avez déjà pensé que parfois, à cause de votre manque d'énergie, vous êtes en train de salir, perturber, anéantir vos relations?
Je parle de relations parce que pour beaucoup, tout le monde est extraordinaire dans les relations. Quand on écoute les gens en couple, waouh, tout se passe bien. Puis après, on apprend qu'un mois après, ils ont divorcé. Bizarre. C'était merveilleux devant tout le monde. Non, on ne sait pas ce qui se passe entre quatre murs. L'énergie, c'est l'honnêteté. C'est être honnête avec soi-même. L'énergie, c'est de pouvoir faire des choses continuellement. L'énergie, c'est pas d'être bon un jour, c'est d'être bon tout le temps. L'énergie, c'est universel. Avec l'énergie, on fait des merveilles. Avec l'énergie, on raconte des histoires aux enfants. Avec de l'énergie, on fait pleurer les gens. Avec de l'énergie, on vit, on partage des émotions. Avec de l'énergie, on est content. Simplement. J'ai une question. La 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 la. Merci. Je vois que des gens suivent. Vous savez que suivre, c'est une énergie. Savoir suivre. Suivre, c'est une énergie. Mener l'idée, c'est une autre énergie. Les deux sont bonnes, parce qu'on ne peut pas l'idée si on ne le suit pas. Mais il y a quelque chose d'inspirant. Quand je chante, est-ce que je chante parce que je suis heureux ou est-ce que je suis heureux parce que je chante? Qu'est-ce qui veut me répondre? Je suis heureux parce que je chante. Vous savez pourquoi? Je suis heureux parce que je chante, parce que ça vient de l'intérieur de moi. C'est pas mon extérieur qui crée mon énergie. C'est ma propre personne qui crée mon énergie. Pensée, émotion, rappelez-vous. Ça crée ma qualité de vie. J'ai des bonnes pensées, constructives, évolutives, constantes, influentes, waouh, qui m'amènent à un bon raisonnement. J'ai une émotion canalisée dans quelque chose qui me porte. Une émotion qui me porte me fait voler. J'ai l'impression d'être un oiseau. Et je chante parce que j'ai de l'énergie. Je dis les choses parce que j'ai de l'énergie. Je me permets d'être qui je suis aujourd'hui parce que j'ai de l'énergie. Si aujourd'hui je fais du sport, c'est parce que j'ai de l'énergie. Si aujourd'hui j'ai un fils extraordinaire, c'est parce que j'ai eu et j'ai de l'énergie. Si aujourd'hui j'ai réussi dans cette salle, après 15 ans, à réunir mon papa, ma maman, mon petit frère, alors que ce n'était plus arrivé, c'est parce que j'ai de l'énergie. C'est très simple. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Quand vous m'applaudissez, j'ai de l'énergie. Vous appelez toutes les petites choses que vous êtes capable de faire pour avoir un petit peu plus d'énergie. C'est pas d'avoir tout de suite beaucoup d'énergie. On ne peut pas commencer à faire waouh, on va être inspiré. On va voir des gens faire des choses qu'on ne pourra peut-être jamais faire. Mais le fait d'avoir l'élan pour avoir un peu d'énergie, un tout petit peu plus, tout le temps, constamment, vous n'allez jamais redescendre. Il y a des gens qui disent j'ai de l'énergie, mais j'ai fait ça, mais j'ai échoué. Non, l'échec attend quoi? D'être motivé. D'être motivé. La motivation, c'est quoi? C'est de commencer quelque chose là où on a été inspiré. Même si on n'arrive pas, c'est pas grave. On ne revient pas en arrière. Ça, c'est l'échec. Faire 10 pas en avant, 25 en arrière. Non. Je prends du temps pour moi. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de patience, passivité, passivite. Et là, je recommence d'où je me suis arrêté. Comme ça, je continue de grimper. C'est ça qui est important. C'est mettre la valeur ajoutée là où je croyais qu'il n'y en avait plus. Il n'y a jamais plus. Il y a toujours. Tout est en excès pour tout le monde. Tout est en excès pour tout le monde. Maintenant, est-ce que cet excès-là est positif pour moi? Est-ce que cet excès-là est négatif pour moi? Non. Pour vivre, c'est simple. C'est très simple de vivre. Très simple de vivre. Quand on a une énergie extraordinaire, avec de l'énergie, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un là, par exemple, donnez-moi un seul exemple avec de l'énergie, ce que vous arrivez à faire, ou ce que vous pouvez faire avec de l'énergie qui vous transcende. Chanter, c'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose avec de l'énergie? Un truc très simple. Monsieur. C'est merveilleux. Faire le ménage, il faut beaucoup d'énergie, bravo madame. C'est merveilleux, ça demande de l'énergie. Imaginez-vous, vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas capable d'avoir de l'énergie pour balayer, nettoyer. Ça me fait du bien de faire ça. Vous voyez? Là, je suis en train d'élever mon énergie. Je me sens un peu mieux. Je gagne de l'énergie pour tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais faire une apparition sur le leadership. Je suis en train de gagner de l'énergie depuis ce matin. Et je suis en train de gagner pour une semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, pour tout ce qui va se passer dans ma vie. L'énergie s'accumule. L'énergie s'accumule quand on a accumulé suffisamment d'énergie pour sa propre personne, où l'on est capable de créer quelque chose avec, de l'utiliser pour mettre ce profit au service, d'un collectif, un groupe, une petite équipe, la planète, comme vous voulez. Je dois la partager parce que de l'énergie accumulée, stockée, qui est en excès, est destructive.
Donc je dois utiliser l'énergie pour construire. Je n'apprends, il me faut de l'énergie, plein d'énergie, plein d'énergie, plein d'énergie. Je vais tomber. Non, je prends de l'énergie. Je le sens sur moi-même. J'ai toute la magie qui s'opère en moi parce que je sais quelles sont ma vision, je sais quels sont mes rêves, je sais quels sont mes objectifs. J'ai une ligne bien définie. Je suis précis dans ma demande. Ce que je veux vient à moi. Ce qui vient à moi, je ne le veux pas tout le temps. Je sélectionne parce que l'énergie me donne la possibilité de sélectionner. Bon, pas bon, bon, pas bon. C'est du tri. C'est du tri. La plupart des gens vont penser que l'énergie s'accumule en étant toujours dans l'attaque. Attaque, 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 attaque. On s'épuise dans l'attaque. On n'a pas besoin d'être dans l'attaque. Et l'autre, c'est fuite, 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 je me sauve, je cours. Non, non. Là, on est en train de créer quoi? Une fragmentation. Boum, 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 boum. Je suis bien, pas bien, pas bien. Non. Ça doit être linéaire. Linéaire. On doit pouvoir créer quelque chose de simple. Une énergie, elle est constante. Regardez l'électricité. Ça se suit. Regardez l'amour. C'est beau l'amour. L'amour, c'est magnifique. Quand on parle d'amour, ça fait plein de choses. L'amour, c'est l'amour inconditionnel. L'amour universel, on peut parler de beaucoup de choses sur l'amour. Mais c'est de l'énergie. C'est la plus belle énergie que nous avons aujourd'hui comme êtres humains. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'énergie que nous avons, c'est quoi? L'imagination. Pour créer. On a tous, pour créer, au travers de notre imagination, quelque chose qui va nous donner la bonne réflexion pour toujours être en constance et en harmonie avec soi-même. C'est ça, avoir de l'énergie. Aussi simple que ça. La dernière petite chose que j'ai envie de vous partager, c'est que, vous savez, avant d'être ici, je faisais plein de choses inspirantes. J'en fais toujours. D'habitude, les gens ils vont dire avant, je faisais des choses qui n'étaient pas très inspirantes. Mais ça fait longtemps que j'ai compris ça. Ça fait longtemps que j'ai compris ça. Aujourd'hui, la plus belle chose que j'ai en moi maintenant, c'est de pouvoir transmettre les valeurs que j'ai, l'énergie que j'ai, aux gens qui ont tout, aux gens qui n'ont rien, aux gens démunis, aux enfants. Et il y a un truc qui me fait plaisir, et je vais prendre ce temps-là pour moi parce que ça va me donner une énergie extraordinaire pour tout à l'heure. C'est que quand je regarde mon fils, quand je le regarde dans les yeux, et que je m'assois avec lui, je m'assois comme ça, je vais le faire. Je m'assois. Mon fils s'appelle Noah. Il a mon deuxième prénom. Je lui dis, Noah, tu sais, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, papa, il travaille pas comme tout le monde. Ah bon, mais pourquoi tu travailles pas, papa? Papa, il est en train de créer. Papa, il a pris la responsabilité de vivre la vie qu'il avait envie de vivre. Peu importe les opinions des gens.